Aujourd'hui, parlons de l'écoute active, mais avant ça, définissons ce que cela veut dire. C'est une technique de communication qui a été initiée par Carl Rogers. On l'appelle également l'écoute bienveillante. Elle exige d'écouter avec attention ce que l'autre a à nous dire pour saisir chaque détail du message. Cela permet de lui faire savoir que votre attention se focalise sur lui et que vous avez entendu et compris son message. Mais comment se positionner ? Nous allons voir ça en 4 étapes. 1. Faire silence. 2. La clarification. Si le silence est d'or, cela ne signifie pas néanmoins que vous n'avez pas droit à la parole. 3. La reformulation. Permet de s'assurer que l'on a bien compris ce que la personne nous dit. Et 4. L'empathie, donc pas de jugement. Être à l'écoute des émotions. Pour Rogers, les contenus émotionnels d'une situation sont plus importants que les contenus intellectuels. C'est du côté du cœur et non de la raison qu'il faut prêter son attention. Selon lui, il faut mêler authenticité et compréhension sans chercher à interpréter ou à juger. Cela permet de créer un climat de confiance avec l'interlocuteur. Ainsi, il se sent libre de s'exprimer sans jugement de votre part. Accueillir l'autre sans jugement, c'est accepter l'autre comme il est. C'est une attitude empreinte de respect et de considération pour favoriser la confiance et manifester un réel intérêt. La première étape de l'écoute bienveillante consiste à laisser votre interlocuteur s'exprimer clairement et librement. Vous ne devez pas l'interrompre. En effet, il nous arrive souvent de couper la parole pour faire savoir que l'on a compris ou de parler de ce que vous avez connaissance. Erreur à éviter absolument. Par exemple, la personne parle d'un problème de santé et vous parlez de votre problème, pensant lui démontrer que vous savez ce que c'est. Voir au-delà des mots. Vous devez également interpréter les gestes, comme les tics, le débit rapide ou le regard fuyant, des yeux larmoyants, etc. Être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. C'est aller au-delà des faits pour s'ouvrir à la façon dont l'autre ressent les choses. L'empathie cognitive, c'est s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même. Plutôt que de voir le problème en soi, il s'agit de voir le problème du point de vue de l'autre. Lorsqu'il a fini de s'exprimer, essayez d'avoir davantage d'approfondissement de sa part. Questionnez votre interlocuteur si vous n'êtes pas certain d'avoir compris ses pensées. Faites tout de même attention à ne pas avancer des solutions ou des avis. L'idée est de l'inviter à exposer avec précision ses points de vue. Le respect de l'autre. Montrer à l'autre qu'on le respecte sans empiéter sur son domaine et sans se transformer en apprenti psychologue, c'est l'assurer de votre grande confidentialité. Faire reformuler plutôt qu'interpréter. L'écoute active consiste à refléter les émotions et les idées de l'autre sans les interpréter. Cela passe par la reformulation qui met en lumière ce que la personne ressent et démontre que vous êtes pleinement engagé. Par exemple, répéter ou reformuler permet de vérifier la compréhension et d'aider l'autre à clarifier son ressenti. En synthèse, selon Carl Rogers, 2 piliers de l'écoute active sont essentiels, la non-directivité et l'empathie. La non-directivité, c'est être centré sur l'autre, sans influencer ni conseiller. Le rôle de l'écoute est de permettre à l'autre de trouver ses propres solutions. Cela ne signifie pas être passif, mais accompagner avec une présence attentive. L'empathie, c'est ressentir avec l'autre, se mettre à sa place et créer un espace d'expression libre sans jugement. L'empathie permet à chacun de se sentir compris et accepté.